Salut à tous, les amis. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet brûlant. Comment faire fondre sa facture d'énergie sans se ruiner? Car oui, on le sait tous, les prix de l'énergie flambent et ça pèse lourd sur le porte-monnaie. Mais pas de panique, on va démystifier tout ça ensemble. Je vous emmène dans les coulisses de la consommation énergétique, avec des explications claires et des astuces concrètes, faciles à appliquer au quotidien. Alors, préparez-vous à devenir de véritables experts de l'économie d'énergie, et surtout, à dire adieu aux factures qui vous donnent des sueurs froides. On commence notre exploration par le poste de dépense énergétique numéro 1, le chauffage. Figurez-vous qu'il représente environ 60% de notre consommation totale. Autant dire qu'il y a de quoi faire pour optimiser tout ça. Premier réflexe, le thermostat. Inutile de transformer votre logement en sauna. Baissez la température d'un petit degré, vous le sentirez à peine, mais votre porte-monnaie, lui, vous dira merci. On vise 19 degrés Celsius dans les pièces à vivre et 17 degrés dans les chambres. Un pull et une bonne couverture, et le tour est joué. Ensuite, on s'attaque aux fuites d'air, ces redoutables ennemis du chauffage. On vérifie les joints des fenêtres, on installe des boudins de porte, et on n'oublie pas les rideaux épais, qui font office de véritables barrières thermiques. Et pour les plus motivés, une astuce bonus. Pensez à purger vos radiateurs. C'est simple, rapide, et ça permet d'améliorer leur efficacité. On élimine l'air emprisonné à l'intérieur, et hop, le tour est joué. Vous voyez, quelques gestes simples suffisent pour faire la différence. Après le chauffage, place à l'électricité, deuxième poste de dépense énergétique dans nos foyers. Là encore, pas besoin de se priver pour faire des économies. On commence par un geste simple mais diablement efficace. On éteint les lumières en quittant une pièce. Ça paraît évident, mais avouez-le, on oublie souvent. On adopte aussi les ampoules LED qui consomment jusqu'à 80% d'énergie en moins que les ampoules traditionnelles. Un investissement rapidement rentabilisé. On traque ensuite les appareils gourmands en électricité, comme les ordinateurs ou les télévisions. En veille, ils continuent de consommer de l'énergie inutilement. La solution? On les débranche complètement ou on utilise des multiprises avec interrupteur. Et pour la lessive, on privilégie les lavages à basse température. 30 degrés suffisent amplement pour la plupart des vêtements. Et quand le temps le permet, on laisse sécher le linge à l'air libre plutôt que d'utiliser un sèche-linge énergivore. Vous l'aurez compris, chaque geste compte. Chapter 3, les éco-gestes du quotidien, devenez un pro. On passe maintenant aux éco-gestes du quotidien, ceux qu'on peut adopter facilement, sans même y penser. Car oui, l'économie d'énergie, ça passe aussi par des petites habitudes à prendre. On l'a vu, on éteint les lumières en quittant une pièce, mais on peut aller encore plus loin en privilégiant la lumière naturelle autant que possible. On ouvre les rideaux en journée et on profite de la luminosité extérieure. En cuisine, on couvre les casseroles pendant la cuisson. Cela permet de réduire le temps de chauffe et donc d'économiser jusqu'à 30% d'énergie. Un jeu d'enfant, n'est-ce pas? Et sous la douche, on limite le temps passé sous l'eau chaude. 5 minutes suffisent amplement pour se laver efficacement. On évite les bains trop longs qui consomment beaucoup d'eau et d'énergie. On privilégie également les appareils électroménagers économes en énergie. On vérifie l'étiquette énergétique avant d'acheter un nouveau réfrigérateur ou un lave-vaisselle. Vous voyez, les éco-gestes, c'est facile et à la portée de tous. Alors, convaincu? Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour réduire votre facture d'énergie sans vous priver. Rappelez-vous, chaque geste compte et même les plus petites économies finissent par payer. En suivant ces conseils simples, vous pourrez réduire votre consommation d'énergie de 20 à 30% sans effort majeur. C'est bon pour votre porte-monnaie et c'est bon pour la planète. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et surtout, à partager ces astuces autour de vous. Plus on est nombreux à faire attention, plus on aura un impact positif. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures.